J'espère que vous allez tous bien. Je tiens déjà à m'excuser pour le retard parce que j'avais promis faire cette sortie hier mardi. C'était pour m'adresser à toutes ces personnes-là qui exercent dans le domaine du transfert d'argent. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre pays. Orange, Mobile Money, MTN, Mobile Money. Il y a quoi que Nextel Mobile Money ou bien Move. En fait, il y a plusieurs noms. D'accord, je tiens à faire cette petite vidéo de sensibilisation parce que nous sommes en Afrique et je sais combien il est difficile, premièrement, d'avoir un emploi et secondairement de garder cet emploi-là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une vulnérabilité dans ce service, malheureusement, qui a causé beaucoup de tort aux personnes qui ont investi dans ce domaine. Il s'agit d'une attaque que nous pensions vraiment oublier parce que lorsqu'elle a surgi, elle a commencé au Ghana. Les Nigérians, ils ont adopté, puis ça s'est répandu dans l'Afrique ouest francophone, principalement en Côte d'Ivoire et puis au Mali, mais je sais qu'elle est présente dans tous les pays actuellement parce que les gars se déplacent. Je vais commencer par tourner le scénario de cette attaque et après, nous allons parler des mesures barrières et des contre-mesures. Très bien. En fait, il s'agit du SMS phishing. Ça, c'est le terme technique. Mais pour ceux qui ne comprennent pas trop le langage des cybercriminels, c'est juste l'usurpation et la falsification des SMS. D'accord? L'usurpation et la falsification des SMS. Je vais vous donner le scénario. Lorsque une personne lambda vient faire peut-être un retrait dans un guichet mobile money, que ce soit Orange, MTN, je ne sais pas trop, il communique certaines informations, le numéro. Et puis, à partir du numéro, on peut savoir s'il a un solde suffisant ou pas. D'accord? Et lorsque son solde est suffisant, il arrive maintenant que après avoir envoyé la requête pour le retrait, que la personne en charge de l'opération reçoive un message de confirmation du retrait. Voilà où la vulnérabilité se situe. Je vais entrer plus en profondeur. Généralement, ils sont organisés en groupe de 2 ou bien de 3. D'accord, les malfaisants. Ils sont organisés en groupe de 2 ou bien de 3. Ils commencent par une étape qu'on appelle la reconnaissance. Dans cette étape, ils vont cibler un guichet, un ou plusieurs guichets dans un quartier ou bien dans une ville. D'accord, lorsqu'ils ciblent le guichet, ils vont essayer de faire des retraits récurrents. Ces retraits récurrents vont leur permettre, dans un premier temps, de connaître la structure du message. D'accord? Ils vont connaître la structure du message. Le message que l'opérateur envoie au client et aussi le message que la personne derrière le guichet reçoit pour vous donner de l'argent. C'est sur ces deux éléments qu'ils vont jouer, tout simplement. Donc, lorsqu'ils font leur reconnaissance, il y a aussi certains détails qui sont importants. Vous êtes quel genre de personne? Parce que c'est aussi une forme d'ingénierie sociale. Ils veulent savoir, est-ce que vous parlez bien avec vos clients? Est-ce que vous êtes courtois? Est-ce que vous vous fatiguez rapidement? Quelles sont les heures de pointe? Bref, ils vont essayer d'avoir toutes les informations techniques et non techniques pour pouvoir mener à bien leur exploitation. Ok, donc je suppose qu'après la phase d'exploitation, ils ont eu assez d'informations sur vous. Ils ont eu assez d'informations.
Ils vont maintenant passer à l'exploitation. Pendant l'exploitation, je suppose, ils maîtrisent déjà la structure du message que vous recevez pour pouvoir donner l'argent à la personne qui a initié une requête ouais, qui a initié une requête pour le retrait. D'accord? Donc c'est très facile. L'un des membres de l'équipe se présente au guichet, très souriant. Il initie cette requête. Il vous demande de faire un retrait peut-être de 100 ou de 200 000. Vous composez le code que vous êtes supposé composer et vous lui demandez de confirmer. Quand vous lui demandez de confirmer, par WhatsApp ou bien par SMS, il envoie un signal à son collègue qui n'est pas dans la salle avec vous, mais qui n'est pas loin. Le collègue a déjà un SMS préparé dans son téléphone. Lorsqu'il reçoit le signal, en même temps, il répond. Pourquoi il répond? Pourquoi? Parce que pendant la phase de reconnaissance où il collectait les informations, il a pu avoir votre numéro, il a pu connaître la structure des messages que vous recevez. Ils vont parfois jusqu'à eux-mêmes acheter des puces commerciales et se faire passer pour des agents de transfert juste pour étudier tous ces petits détails-là. Donc, vous recevez un message venant exactement du numéro qui a initié la requête de retrait. Et en même temps, le message a l'entête de Orange Money ou bien de MTN Mobile Money. Donc, vous ne soupçonnez rien. Et vous lui donnez l'argent, il part, c'est fini. C'est fini. C'est une attaque que nous pensions oublier parce que les opérateurs ont beaucoup sensibilisé dessus. Mais récemment, nous avons reçu des alertes et après une analyse approfondie, il s'est avéré qu'il s'agit bien de ça, c'est du SMS phishing. Voilà, SMS spoofing. D'accord? Donc, j'ai vraiment tenu à vous parler de cette attaque parce que il y a des personnes qui, je ne sais pas s'ils viennent d'apprendre, ou bien s'ils viennent de connaître cette attaque, mais ils sont en train de rendre des personnes vraiment en difficulté. Plusieurs jeunes qui sont dans les guichets de transfert sont en train de perdre leur emploi et plusieurs personnes qui ont investi sont en train de fermer. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment sensibilisé, croyez-moi, cette attaque marche à 100%. Elle est très facile. Il suffit juste d'avoir de l'audace. Et les gens, ils en ont. D'accord? Donc, la vidéo, elle est déjà presque, elle est vraiment longue. Dans les prochaines sorties, nous allons parler des mesures barrières. Comment contrecarrer cette attaque? D'accord? Mais avant d'y arriver, nous allons parler des facteurs d'exploitation. Pourquoi c'est si facile? Pourquoi ça arrive? D'accord. Donc, si vous avez apprécié cette première vidéo introductive, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur ma page où je dénonce et je donne beaucoup de conseils en ce qui concerne les arnaques sur les réseaux sociaux et puis sur les cybercriminels. Merci. À plus.